La création de valeur, ou sa destruction, résulte d'un écart. L'écart entre la rentabilité attendue et la rentabilité effectivement obtenue. Lorsque la rentabilité obtenue est supérieure à la rentabilité attendue, il y a création de valeur. Lorsque la performance attendue n'est pas obtenue, il y a destruction de valeur. L'entreprise crée de la valeur lorsque sa rentabilité est supérieure au coût des ressources qu'elle mobilise. Nous allons définir précisément de quelle rentabilité nous parlons, mais sachez d'ores et déjà que la rentabilité attendue par les apporteurs de capitaux s'appelle le coût moyen pondéré des ressources. Nous le définirons lui aussi précisément plus tard. Au cours de ce module, nous allons successivement traiter les points suivants. En premier lieu, nous définirons la rentabilité obtenue et nous verrons quels sont les leviers qui influent sur cette rentabilité. Ensuite, nous définirons la rentabilité attendue, aussi appelée coût moyen pondéré des ressources, et nous illustrerons l'impact de la politique financière de l'entreprise sur ce CMPR. Le troisième chapitre montrera le lien entre la création de valeur et la valeur de l'entreprise, et répondra dans une large mesure à la question posée il y a quelques instants. Exerçons-nous au calcul de la création de valeur annuelle à partir d'un cas concret. Prenons l'exemple d'une entreprise industrielle dont l'activité consiste à produire des appareils électroménagers. Vous retrouverez ci-dessous quelques-unes de ces données économiques. Après quelques calculs intermédiaires, retrouvez le montant de sa création de valeur annuelle. Indiquez le montant des capitaux engagés. Indiquez le montant d'une OPAT. Quel est le coût des ressources mobilisées? Calculez enfin la CVA. Erreur, le montant de la CVA se calcule en déduisant d'une OPAT le coût des ressources mobilisées. Dans ce cas, la CVA s'élève à 230,4. L'année suivante, les dirigeants de l'entreprise décident de prendre des mesures pour retrouver le niveau de création de valeur d'avant la crise. 3 scénarios sont envisageables. Scénario 1. Baisser encore le prix de vente pour retrouver un niveau de vente de 25 000. Scénario 2. Remonter le prix au niveau d'avant la crise, quitte à perdre encore en volume des ventes. Scénario 3. Réduire vigoureusement les coûts pour augmenter le taux de marge opérationnelle sans toucher aux conditions commerciales. Sur les écrans suivants, vous allez tester ces différents scénarios pour ne retenir que le meilleur d'entre eux. À vous de prendre alors la bonne décision.